Pour atteindre ce bleu ciel, il faudra réunir deux autres conditions incontournables, la présence d'alumine et bien évidemment disposer d'une variété de fleurs capable de bleuir. Tout au long de l'année, chaque plante devra être arrosée, taillée et soignée. Des gestes que seuls des experts peuvent réaliser pour assurer la sauvegarde de toutes ces espèces parfois uniques en Belgique. La principale particularité de la Grande Galerie, c'est qu'elle épouse parfaitement le relief du sol. Les escaliers prendront donc le relais des longues lignes droites. Un couloir de verre de 200 mètres qui relie le jardin d'hiver au plateau des palmiers. Une longue allée bordée de surprises. La plus impressionnante étant, sans nul doute, la galerie des géraniums. Érigée en 1890, cette serre tout en longueur est restée à quelques détails près dans son état originel. Si sa palette de couleurs est très variée, la fleur du géranium est reconnaissable à ses 5 pétales. Une fleur très appréciée en Belgique et dont la terre ne devra jamais rester humide. Il faudra donc veiller à l'arroser régulièrement, mais sans excès. Quant au fuchsia, ce sont incontestablement ces fines clochettes qui attireront le regard. Cet arbrisseau à l'allure buissonnante est né en Amérique centrale et du Sud. Certaines variétés de fuchsia ne supportent pas le gel. C'est donc seulement après l'hiver que ces fleurs émerveilleront les regards rivés au ciel. La longue allée ornée de fuchsia et de géranium mènera tout naturellement à la serre Diane. La serre Diane, du nom de la célèbre déesse de la chasse, dont la statue semble veiller sur ces lieux abondamment décorés de fougères arborescentes. Dans ce temple végétal, vos 5 sens seront éveillés. Tout comme les multiples senteurs, certains bruissements d'eau guideront les pas des visiteurs. Une étrange fleur en forme de grappe de raisin attirera le regard. Perchées au sommet de ses rameaux, les fleurs de ce Medilina magnifica atteignent parfois 40 cm de long. Tout comme ses voisines les orchidées, elle apprécie tout particulièrement la chaleur humide. Entre fleurs et fougères, petites cascades et lumière du jour, règne ici une véritable harmonie dont seuls les jardiniers ont le secret. Dès que les portes des serres s'ouvrent, une brise s'engouffre dans les longs couloirs, un petit brin d'air frais bienfaisant quand le temps le permet. Toutes les serres du domaine n'ont pas été érigées en même temps. Et l'une d'entre elles, avant sa restauration en 2005, se démarquait des autres de par son architecture. La serre aux azalées était alors formée d'une structure de métal et de bois. Une serre dotée d'une centaine d'azalées, ces arbustes à fleurs qui se déclinent en de nombreuses couleurs. Originaires des climats océaniques et continentaux, ces plantes préfèrent un espace semi-ombragé à un bain de lumière trop prononcé. Le secret pour avoir une belle floraison, c'est la patience, car il faudra chaque année prendre soin d'enlever chaque fleur fanée pour assurer leur pérennité. C'est sans doute la serre aux formes les plus étranges qui se situe en bout de parcours. Voici la serre aux palmiers, un bâtiment majestueux et unique. Bienvenue dans le temple des caoutchoucs, palmiers, bananiers et fougères tropicales, comme cette fougère nid d'oiseau. Ici, toutes les espèces venues des régions subtropicales retrouvent des conditions favorables à leur épanouissement et peuvent ainsi donner de beaux fruits. Quant aux Zoea fosteriana, ils semblent vouloir rejoindre les vitres les plus hauts perchés de la serre aux palmiers. Derrière les plantes, l'œil averti reconnaîtra sur les arcs de la serre des formes d'inspiration Art Nouveau. Ici, la structure est au service des collections de plantes
l'architecture devient alors l'ornement suprême du règne végétal. Cela fait plus de 200 ans que les saisons défilent au-dessus de ce qui est aujourd'hui le domaine royal de Laeken. Et plus de 100 ans que les feuilles d'automne dansent autour des serres royales, que les premiers rayons de soleil inondent ce fabuleux parc dominé par le rouge vif de la tour japonaise. Des années de vie inscrites dans la terre et dans certaines racines d'arbres, témoins de l'histoire de notre capitale, de notre monarchie et de notre pays. C'est à l'abri et dans le calme des serres que les plantes exotiques et les collections rares passeront en toute quiétude les hivers les plus rudes. Les serres de Laeken, ce fabuleux trésor royal, se réveilleront doucement à la fin de l'hiver, quand les premiers rayons du soleil commenceront à réchauffer les vitres encore endormies, pour offrir quelques semaines plus tard ses plus belles parures au regard toujours ébloui.